Pascal Balancier a pu vous présenter une série d'éléments clés, je pense, sur la transformation des compétences à l'ère de l'économie numérique. Je pense que son intervention a permis, on en a discuté pas mal ensemble, hein, d'ailleurs, avec les collègues de la cellule, avec Abdel, avec Benjamin, permet aussi de relativiser l'impact de la maîtrise, la nécessaire maîtrise de compétences numériques sur la transformation de toute une série de métiers. Évidemment que de nombreux métiers vont changer, vont se transformer. Mais à quel degré? Et c'est ça que nous devons aujourd'hui bien mesurer et analyser en validation des compétences. Il l'a expliqué, ce n'est pas nécessairement par de la certification de compétences qu'on va pouvoir mieux maîtriser ces compétences. Ce n'est pas nécessairement dans le développement de toute une série de compétences IT, de hard skills qu'on va devoir travailler, mais également par des tas d'outils d'autopositionnement, des tas d'outils des ateliers de maîtrise des compétences numériques de base. Et surtout, et ça je trouve que c'était quand même un message clé, c'est même sur le lieu de travail, l'exemple de Préon, on a vu que de nombreuses compétences numériques également étaient maîtrisées par l'expérience de vie, par l'expérience sur le lieu de travail, de manière non formelle, informelle, et non pas nécessairement par des formations. Et c'est, je pense, quelque chose d'important à retenir pour toute la réflexion que nous devons avoir sur l'évolution de l'offre de validation des compétences sur ce domaine-là. On peut continuer? Voilà. Effectivement, la fracture numérique, on peut continuer. La fracture numérique est un élément essentiel parce que toute une série de métiers ne vont pas nécessairement évoluer dans leurs compétences de base, mais vont devoir s'adjoindre des soft skills, des compétences numériques transversales qui vont permettre de les accompagner. Ne fût-ce que l'usage du smartphone pour encoder son programme de travail de la journée pour une aide ménagère titre-service. Ce n'est pas le cœur métier, mais ça va devoir être maîtrisé. Et cette maîtrise, elle peut arriver, elle peut être rencontrée de différentes manières, notamment par des médiateurs numériques qui vont aujourd'hui, et on le sait en Wallonie, à Bruxelles, le développement de toute une série d'espaces publics numériques qui ont besoin de ce qu'on va appeler des spécialistes des usages du numérique. En validation des compétences, ça c'est notre première strate dans les nouveaux métiers que nous allons proposer tout prochainement à la validation des compétences. Il y aura ce métier de médiateur numérique qui vient d'être développé par Benjamin et l'équipe de Marie-Lie, l'équipe des méthodologues, avec le secteur de l'IT et effectivement de l'usage des compétences numériques. Ça, c'est un premier niveau. Un deuxième niveau auquel nous sommes en train de travailler, c'est l'adjonction de toute une série d'unités de compétences à des métiers existants. Ici, nous avons pris l'exemple des compétences dans les métiers des arts de la scène, de technicien du spectacle. L'UC5 et l'UC6, donc l'unité de compétences 5 et l'unité de compétences 6 ont été rajoutées ici tout récemment. Réaliser une installation sonore avec console numérique, réaliser une installation multimédia de vidéoprojection. Parce que là, on a besoin de faire évoluer le métier. Le métier ne va pas complètement se transformer, il garde l'ensemble de ses compétences de base, mais il faut lui adjoindre une série d'usages là, professionnels et techniques approfondis de certains outils dont on voit les illustrations ici. Troisième niveau de développement, c'est là on rentre dans les compétences IT, dans le hard skills lui-même. Ce sont les grappes informatiques qui ont été développées au SFMQ, au Service francophone des métiers et des qualifications, ou qui sont en train de l'être. La grappe réseau et système, qui va venir bouleverser notre métier actuel de technicien PC réseau, avec les trois métiers qui sont de technicien réseau et système, d'opérateur système, d'administrateur système. Et la grappe en cours de développement aujourd'hui et en cours de discussion d'ailleurs entre les secteurs, les interlocuteurs sociaux et les organismes de formation et d'enseignement, la grappe développement qui va du codeur, en passant par le développeur et l'analyse fonctionnelle, jusqu'à l'architecte logiciel. Ce sont là, par contre, des nécessités de développement de nouvelles compétences et donc de nouvelles certifications. Tout simplement parce que Pascal l'a expliqué aussi, à un certain moment, dans le monde professionnel, particulièrement dans la fonction publique, mais également
dans les entreprises privées. On a besoin de pouvoir prouver ces compétences, des compétences qu'on a acquises pas nécessairement par des parcours de formation. Énormément de ces compétences sont acquises sur le lieu de travail et des personnes se trouvent bloquées dans leur reconnaissance, voire quittent, notamment la fonction publique régionale wallonne ou la fonction publique locale en Wallonie, parce qu'elles ne peuvent pas être reconnues, n'ayant pas les diplômes qui sont liés à ces compétences obtenues. Et donc, c'est sur ces deux grappes que nous sommes en train de travailler pour les cœurs métiers de l'IT. On peut continuer. Et donc, la validation des compétences dans le numérique, c'est... Allez-y, s'il vous plaît. On y travaille déjà avec nos 5 centres, Digital City, Technobel, Technocité, le centre IFAP Aimé de Charleroi et le centre de l'enseignement de promotion sociale de Sambreville pour le métier de technicien pré-C réseau. Mais nous allons développer de nouveaux métiers du numérique. Il y a déjà le médiateur du numérique, effectivement. Il y a les nouveaux métiers de l'informatique elle-même, l'actualisation des métiers existants, comme je viens de le dire. Et aussi, on est en train de réfléchir à la passation d'épreuves à distance. Ce qui, là, est une autre possibilité, c'est que le numérique puisse s'appliquer à la méthodologie même de passation des épreuves. Je pense au métier de l'administration et du secrétariat, au métier plus du tertiaire, qu'il est possible, effectivement, de faire passer à distance. Et puis, par ailleurs, nous avons entamé une veille prospective sur l'ensemble de ces questions-là. Comment bien ajuster, sans tout bouleverser, l'offre de validation des compétences à cette transformation de l'économie. Grosso modo, les compétences numériques, ça nous pose un enjeu dans lequel la validation des compétences est vraiment au cœur. C'est-à-dire que avec les compétences numériques, de plus en plus, on déformalise encore, on approfondit la déformalisation de l'apprentissage. On apprend par des MOOCs, on apprend en ligne. À un certain moment, il est crucial, effectivement, qu'il y ait une certification, une structuration et une reconnaissance officielle publique de ces compétences. Et c'est ce que la validation des compétences peut apporter. L'offre de validation aujourd'hui, c'est 74 métiers, c'est 187 titres de compétences, 187 unités de compétences qui peuvent être validées dans ces 74 métiers, qui sont répartis dans 48 centres et dans 91 sites extérieurs, qui couvrent de mieux en mieux et de plus en plus les territoires wallons et bruxellois. Alors, je ne vais pas vous expliquer quels sont les futurs développements de la validation des compétences. Il y a pas mal de métiers qui sont en cours de développement, mais nous nous centrons notamment sur les métiers du cycle, mécanicien vélo, technicien vélo, des métiers dits verts, les métiers du bois également, parce que ça, c'est l'autre axe de notre développement futur, à travers non seulement les compétences numériques, les métiers de l'IT, mais également les métiers qui vont pouvoir répondre à un besoin d'économie bas carbone répondant aux défis climatiques. Je n'en dis
à ces valeurs initiales d'émancipation sociale, d'équité, de pertinence au regard des besoins des publics, de transparence et de confiance. C'est ça qui va nous permettre de renforcer la mobilité professionnelle, et on le voit aujourd'hui dans les données chiffrées, parce qu'on évalue de mieux en mieux notre dispositif. On le voit, on le savait déjà par tous les témoignages qu'on a, évidemment, que vous avez dans vos centres, que nous avons au consortium, mais on voit que cette pertinence, elle se confirme, notamment pour l'employabilité. Voilà. Merci. Je voulais terminer aussi en disant que ce qui est crucial dans le dispositif, vous l'avez compris à travers l'ensemble des remerciements, à travers l'ensemble du parcours dans notre histoire, ce sont les partenariats. On a beaucoup parlé des partenariats entre formation et enseignement. C'est le cœur du dispositif. C'est que 5 institutions publiques, aussi différentes que le Forem, l'IFAPME, l'enseignement de promotion sociale, Bruxelles Formation et le SFPME, parviennent à construire ensemble une offre nouvelle de services qui vient compléter leur propre offre, l'offre de formation et l'offre d'enseignement. C'est effectivement quelque chose dont on peut être fier aujourd'hui en 20 ans d'avoir pu construire ça et qui va continuer à produire des effets. Le deuxième partenariat, c'est celui avec les secteurs et les interlocuteurs sociaux interprofessionnels. Il n'y a pas de certification professionnelle sans un usage dans le monde du travail, un usage et une reconnaissance dans le monde du travail. Et donc, l'ensemble du dispositif a été construit avec eux et est toujours piloté et travaillé avec eux. Dans les COREF, dans les centres, il y a des observateurs des secteurs. Dans les COREF, on produit les référentiels avec les interlocuteurs sociaux, avec les secteurs. C'est une garantie pour que les effets de droit, par la suite, et les effets négociés puissent se développer. On le fait également avec les entreprises, dans Valent, avec l'équipe, avec Séverine, Marie, Fadois, j'en oublie certainement, Carmen aussi, bien sûr. On a vu tout à l'heure nos collègues ici de Cap Service, qui est une entreprise d'économie sociale pour les aides ménagères titre service, mais également pour le métier de tuteur maintenant. Voilà, on a parlé des pouvoirs publics régionaux. Je ne reviens pas sur les fondements de la méthodologie, de la qualité, qui sont nos bases, nos éléments fondamentaux pour pouvoir poursuivre notre dispositif. C'est toute la rigueur qui permet d'avoir une certification crédible. Et on n'arrête pas d'innover. On n'arrête pas d'innover, on continue avec Transvalue, avec toute une série d'innovations. J'ai parlé tout à l'heure de la validation à distance. Les effets de droit, les effets négociés de notoriété, on peut continuer. Voilà, vont continuer à être développés grâce à, et ça c'est aussi une des grandes orientations de la validation des compétences à l'avenir, la création d'une certification qui nous soit commune entre le Forem, l'IFAPME, l'enseignement de promotion sociale, Bruxelles Formation et le SFPME, un certificat de compétences professionnelles. Aujourd'hui, avant, il y avait 5 certifications. Dorénavant, nous en aurons une seule, un CCP, qui va permettre de remplacer en réunifiant l'ensemble de ces certifications avec des méthodologies qui soient proches, concertées, construites ensemble et qui permettent de renforcer la certification professionnelle en bonne intelligence avec tant la reprise de formation, la reprise de parcours de validation et la reprise d'études. C'est ça que nous permettra de produire le CCP, une certification professionnelle commune et 2 voies pour l'obtenir afin de permettre des parcours de plus en plus sécurisés et des passerelles automatiques. 2 voies, la formation professionnelle, la validation des compétences pour une seule certification qui permet des reprises d'études ou de formation professionnelle ou de validation. Ça, c'est l'avenir aujourd'hui de la validation des compétences. On va de plus en plus être en articulation avec nos collègues de l'enseignement et de la formation pour mieux servir des parcours les plus cohérents possibles et les plus bénéfiques possibles aux personnes. Je termine avec le public. Vous savez que notre public, c'est un public essentiellement de chercheurs d'emploi, ce qui est une caractéristique unique en Europe pour des dispositifs de validation des acquis d'apprentissage. C'est une volonté, mais les travailleurs sont également aujourd'hui plus d'un tiers du public de notre dispositif. Et surtout, il y a les autres. Les autres, et là, on doit mieux comprendre qui ils sont, mais il y a beaucoup de
personnes sur des trajectoires de migration. On l'a dit tout à l'heure, on a vu dans les premières études que la validation des compétences, tant à Bruxelles qu'en Wallonie, est fortement utilisée par les personnes qui, évidemment, arrivent en Belgique sans certification reconnue ici et passent des validations des compétences afin d'accéder au marché du travail. L'aspect genre également, 54-46%, il s'améliore dans un vrai équilibre parce que le public, c'est vraiment, comme on l'a dit, le cœur de notre dispositif. Les candidats, effectivement, sont en permanence dans vos têtes, dans les centres, je crois qu'on l'a rappelé tout à l'heure, dans nos têtes, comment mieux leur apporter un service de certification, c'est-à-dire à la fois de qualification des personnes, mais aussi de qualification du travail et de qualification des emplois, c'est-à-dire de valorisation sur le marché du travail. Et je pense que c'est Jacques Bounamo, qui ne pouvait pas être avec nous, donc ancien responsable de l'IFAPME, qui me disait au téléphone vendredi encore, la validation des compétences, c'est une belle aventure humaine. Donc, on a tant du côté des publics les candidats et leurs besoins au cœur que nous-mêmes, dans notre travail au quotidien, une belle aventure, un beau travail humain de coopération en permanence. Et je crois qu'on va terminer par un message d'une candidate aux différents centres. Je pense qu'elle le dira mieux que moi. Franchement, ça a son poids, c'est très important. Donc je remercie toutes les équipes autour aussi, évidemment, qui ont permis tout ça et qui ont fait en sorte qu'on se sente à l'aise dans la préparation de l'examen.